Alors, je vois. Attends, C'est top. bon, le but, c'est une petite séance de gainage et gainage dynamique également. L'intérêt de l'exercice de gainage va évidemment d'être gainé sur des exercices lorsqu'on va venir manipuler des objets, faire une manutention, etc. Le seul problème du gainage statique qu'on réalise assez régulièrement, en fait, c'est qu'il est difficilement possible de le remettre en situation derrière, puisqu'en général, quand on fait un mouvement, même si on est gainé, on fait un mouvement à côté. Et ce qui n'est pas le cas dans un mouvement statique, dans un gainage statique. Donc aujourd'hui, on va intégrer la notion de gainage dynamique, où en fait le but du jeu va tout simplement de reprendre des mouvements de gainage assez simples que l'on connaît, mais d'y associer des mouvements pour reproduire au plus proche ce qu'on peut avoir à faire lorsqu'on va manutentionner soit un objet, soit une personne sur un transfert, etc. Donc je vous propose, comme la semaine dernière, de commencer par un petit échauffement du haut jusqu'au bas du corps, et après on enchaînera avec nos exercices de gainage. Allez, on commence par les poignets. Donc main droite qui conduit main gauche et cheville droite. Allez, on change. Main gauche qui conduit la main droite et cheville gauche. Donc doucement sur l'amplitude. On peut aller chercher de plus en plus au fur et à mesure. Allez, coude droit devant, main gauche dessous. Et on fait tourner l'avant-bras. L'avantage des exercices en gainage, c'est que déjà, ça va venir un peu moins mobiliser les articulations. Donc, en termes d'échauffement, il y a moins de nécessité de l'allonger en termes de durée. Dans l'autre sens, et on relâche. L'autre coude. Allez, dans l'autre sens. Allez, on va passer aux épaules, on va varier un petit peu les exercices. Donc, bras tendus, on fait des tout petits ronds avec le bout de ses doigts. Pour l'instant, on ne dépasse pas la hauteur des épaules avec les mains. Pensez à inspirer, souffler calmement. Allez, on change de sens, toujours tout petit au niveau de l'amplitude. Et on va reprendre dans l'autre sens. Maintenant, on va faire plus grand. Alors, si ça craque un peu dans les épaules et que ça fait mal, on réduit l'amplitude, on ne fait pas trop grand. Et on fait un peu comme si on faisait une nage de papillon dans la piscine. Et on change de sens vers l'arrière. Donc, on peut plier un petit peu les coudes. Ça permet de moins solliciter les tendons au niveau des épaules. Et on relâche. Allez, la tête. Tourne la tête à droite et à gauche. On souffle bien sur les côtés. Allez, un dernier à droite et un dernier à gauche. En haut, on ne va pas trop loin, on regarde juste le début du plafond et en soufflant, menton poitrine. On inspire en montant la tête, on souffle en baissant la tête. Alors maintenant, on amène la tête à droite, puis à gauche. On souffle bien sur les côtés et on revient mieux en inspirant chaque fois. Et on relâche. Main l'une sur l'autre, on plie les genoux, on laisse le bassin fixe et on va venir tourner le haut du corps tout doucement. On souffle sur les côtés, on accompagne le coude du regard. Et on relâche. Main sur les hanches, on va venir mobiliser le haut du corps. Donc on fait tourner le bassin et les épaules. Les épaules sont à l'opposé du bassin. Petite amplitude au début. On fait attention s'il y a des douleurs. On ne creuse pas trop le dos. Lorsque les épaules passent devant, c'est les fesses qui vont chercher loin derrière. Soufflez en passant devant. Inspirez en passant derrière.
On peut plier un petit peu les genoux si c'est difficile. Dans l'autre sens. Allez, on glisse bien le bassin. Il va être mis à rude épreuve aujourd'hui. Et on relâche. Allez, dissociation du bassin par rapport au reste du corps. Petit mouvement d'antéversion, rétroversion. Donc l'antéversion, on ramène bien les fesses en arrière. Et rétroversion, on rentre le ventre. On souffle sur la rétroversion et on inspire sur l'antéversion. On ne creuse pas trop le dos si on a des douleurs lombaires. On va continuer en faisant ce qu'on appelle des élévations iliaques. Donc on va lever un coup à droite, un coup à gauche, hop, hop. Pareil, on essaye de quasiment pas bouger le haut du corps. Et tous ces mouvements, on va les mettre ensemble. Petit mouvement de va-et-vient. Toujours pareil, on fait doucement au début, puis on peut accélérer au fur et à mesure. Dans l'autre sens. Allez, essayez de dissocier votre bassin au maximum. On relâche. Pieds joints, mains sur les genoux, tout petit tour. Allez. Soufflez, inspirez calmement. Dans l'autre sens. On relâche. Allez, on va pouvoir passer sur son tapis. Donc, on fait attention à comment on descend sur le tapis. On descend en fond avant, comme si on faisait une demande en mariage, pour venir se mettre sur ses deux genoux. Alors, on va commencer par les positions basiques, les 4 plus répandues. Le premier, gainage sur les 2 coudes en planche, gainage sur les côtés sur un coude, de l'autre côté, et on fera le pont. On va juste faire une série, 30 secondes à chaque fois, sur chaque gainage. Et derrière, on évoluera sur d'autres exercices un peu plus complexes. Alors, on va reprendre la base sur la position. Très important, on va venir mettre les épaules au-dessus des coudes. Et au niveau de la position du bassin, on va venir faire attention à ne pas être trop creusé, ni être dos trop rond. Le but est de conserver les courbures, c'est-à-dire que le dos fait un S, donc on va regarder un tout petit peu devant avec sa tête. On va essayer de rentrer un tout petit peu son ventre, mais pas trop pour ne pas faire dos rond. Et on va venir conserver cette posture-là pendant 30 secondes. Okay, si c'est trop dur, on peut venir le faire sur les genoux. Allez, on est parti ensemble. Le premier, c'est parti. Quand vous soufflez, essayez de serrer les abdos en même temps. Allez, on fait attention à sa position, on essaie de réguler, on regarde si son bassin est trop bas ou trop haut. 3, 2, 1, on relâche tout doucement. On va faire le gainage sur le côté, donc toujours faire attention à essayer de positionner son épaule au-dessus de son coude. Deux positions, soit je mets les pieds l'un sur l'autre, soit je peux mettre pieds en décalé, ou soit faire sur mes genoux, donc le genou qui touche encore un peu le sol. Ça, c'est les 3 niveaux, le niveau le plus dur étant les pieds l'un sur l'autre. On va venir lever le bassin, conserver son alignement tête, épaule, hanche, cheville. On serre les fesses et on essaie de monter un petit peu ici. Et pareil, on est parti pour 30 secondes. Allez. N'hésitez pas à rentrer le ventre en soufflant toujours. 3, 2, 1. Soufflez, relâchez. Allez, on fait l'autre côté. Hop, donc moi je vais le positionner ici. Donc, toujours pareil, on fait attention, on aligne bien son épaule à son coude. Hop, on lève les fesses. On peut sortir un tout petit peu le bassin vers l'avant, mais pas trop pour pas non plus trop creuser le dos.
On garde l'alignement, tête, bassin, cheville. Allez, 3, 2, 1. On relâche en soufflant. On va venir maintenant travailler fessiers et le dos. On se met en position du pont. On rapproche le talon de ses fesses, quasiment au maximum. Main sur le tapis, paume des mains à plat. Et en soufflant tout doucement, je vais venir monter mon bassin. Je fais attention à ne pas trop creuser le dos. En soufflant, je rentre le ventre pour compenser ma cambrure dans mon dos. Allez, pour l'instant, on fait le mouvement simplement. Allez, pensez à souffler, inspirer calmement. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Bon. Ça peut être des exercices de fin d'échauffement, ou alors c'est des exercices qu'on peut répéter au début lorsqu'on n'a pas trop l'habitude, et faire plusieurs séries sans dépasser 30 secondes. C'est pas vraiment utile, ça vient mettre les muscles en hypoxie, donc en manque d'oxygène, et c'est plus délétère qu'autre chose. On va enchaîner avec maintenant, on va enlever un appui à chaque mouvement de gainage afin de commencer à venir travailler sur du gainage dynamique. Alors, il va être pas totalement dynamique encore parce qu'on ne va pas avoir trop de mouvements. On va avoir une sollicitation plus importante au niveau des chaînes musculaires et des articulations. Donc, je vous montre le premier. On va repartir sur la position de la planche. Le but du jeu, comme tout à l'heure, c'est de bien garder l'alignement du dos, donc ne pas avoir le dos trop bas ni trop haut. Et on va venir en soufflant. Lever une main, essayer de garder 5 secondes comme ceci. On fera pareil avec l'autre main, on fera sur une jambe, puis sur l'autre. Ok? Allez, on est parti ensemble. 5 secondes, à chaque fois on enlève un appui, on commence par bras droit. On essaie de garder le bassin le plus fixe possible. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez décaler un peu les coudes pour que ce soit plus simple. 1, 2, 3. On regarde un peu devant. 5. On enlève pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. On enlève pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On passe sur le côté. Pareil, je vous montre d'abord. Donc, position la plus dure sera sur 2 pieds, un sur l'autre. Sinon, vous pouvez décaler, vous mettre un petit peu sur le genou. Notamment, en fait, il faudra se mettre sur le genou, puisqu'en fait, on va venir décoller un pied et tenir comme ceci 5 secondes. On le reposera et on recommencera 3 fois. On va venir activer beaucoup plus les moyens fessiers et les stabilisateurs de hanche. Toujours attention à mettre son coude sous son épaule. On est parti. On monte en soufflant, on se stabilise. Allez, on monte pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. On souffle. On remonte. Hop. Allez. On monte la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Le dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à vous mettre sur un genou. On fait l'autre côté. Allez, c'est parti. On lève la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Hop. Allez, dernier. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On finit par le pont. Hop. Je pose ma tête. Je ramène mes talons proches de mes fesses. Main à plat sur le tapis. En soufflant, je monte le bassin. Alors, pour ceux qui veulent que ça soit plus dur, vous pouvez venir mettre les mains le long ici, ça va rajouter du poids. Vous rapprochez le pied droit du centre et en soufflant, vous venez tendre jambe gauche,
dans l'alignement de l'autre. Pas besoin de monter la jambe trop haute. Hop, on serre les fesses, on serre les abdos. 5 secondes. 1, 2. Vous pouvez tendre la pointe du pied. 4, 5. On repose et on enchaîne avec l'autre. Pied droit. Je souffle. 1, je tends la pointe. 2, 3, 4, 5. Je repose. Pied gauche. À la même temps, j'essaie de pousser fort dans le sol avec ma plante de pied. 1, 3, 4, 5. Je pose. Pied gauche. On tend pied droit. Allez. Pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. Je tends pied gauche. Je pousse fort avec ma plante de pied dans le sol avec mon pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Allez, l'autre côté pour finir. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. Je souffle doucement. Je peux venir un petit peu étirer le bas de mon dos. Si ça tire un petit peu. Allez, je me relève. Je fais attention en me relevant. Je tourne sur le côté. Je pousse avec mes deux mains. Je souffle un peu. On peut boire un petit coup d'eau. Allez, je vais venir voir ce qui se dit. Allez, je vous laisse boire un petit verre d'eau. Alors, on va entamer notre gainage dynamique. On va faire plusieurs exercices et on va le faire une première fois sans matériel. Comme ça, tout le monde pourra le reproduire très facilement. Et ensuite, on refera exactement les mêmes exercices, mais ce coup-ci avec des élastiques, si vous en avez. Donc, on va commencer par premier exercice en planche. Le but du jeu va être d'enchaîner des mouvements de je tends le bras, je repose. Je tends le bras, je repose. Et ça dans un mouvement continu, où du coup le corps là, sera beaucoup plus en position de pouvoir gainer, donc maintenir la colonne vertébrale, tout en y associant un mouvement, ce qui va correspondre beaucoup plus à l'activité de tous les jours, que ce soit pour n'importe quoi, et habituer notre corps à être solide et fixe sur les mouvements pour protéger la colonne notamment. Quoi faire? 5 fois bras droit, 5 fois bras gauche, et on fera pareil pour la jambe. On la tendra, on la ramène, etc. Allez, on commence en planche. On fait attention, épaules au-dessus des coudes. Je maintiens mes courbures de mon dos, je regarde un tout petit peu devant et j'amène. Bras droit devant, je repose. Je souffle en montant le bras. 2, 3. On essaie de rester fixe au niveau du bassin. 4, 5. Posez les genoux, récupérez un tout petit peu. Allez, on enchaîne avec le bras gauche. Je souffle en tendant le bras. Vous pouvez écarter un peu les pieds si vous voulez. 1, 2, 3, 4 et 5. On repose. On enchaîne avec jambe droite. Donc, je vais venir lever la jambe pas trop haute et reposer. Allez, ça fait 1, 2. On fait attention à ne pas tendre le dos lorsqu'on lève la jambe. 3, 4 et 5. On repose, on souffle un peu et on finit par la jambe gauche. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Allez, mettez-vous sur les genoux. Laissez les bras se détendre un peu. Ça peut chauffer un petit peu au niveau des épaules. Alors maintenant, on va amener encore un peu plus de complexité, puisqu'on va venir mobiliser 2 appuis. Donc là, notamment, on va venir mobiliser jambes et bras. Et notamment, on va enlever bras et jambes opposés pour essayer de venir mettre le corps dans un gainage sur du contralatéral. C'est-à-dire que le corps va essayer de se gérer plutôt sur les côtés. Quand on va lever le bras droit, le côté gauche va essayer de récupérer. Et pareil, vice-versa pour la jambe. Donc le but du jeu, on va en faire 5 de chaque côté. Sur les 2 coudes toujours, position de la planche. Le but du jeu, ça va être de venir tendre bras droit, jambe gauche.
ramener genou, coude, étendre. Comme ceci. Tout en essayant de garder le bassin le plus parallèle face au sol et en essayant de bien contrôler son ventre. On rentre toujours bien le ventre en soufflant. On en fait 5 à droite, on soufflera et on en refera 5 à gauche. Allez, on se met en position. On maintient ses courbures. Allez, c'est parti. Je tends bras droit, jambe gauche. J'amène coude, genou. Hop, je tends. 2, 3, je souffle quand je suis coude, genou. J'inspire en ramenant. 4 et 5. On pose. On récupère 10 secondes. Allez, on se remet en position. On fait pareil. De l'autre côté, je tends. Bras gauche, jambe droite, je ramène. Coup de genou. Allez, je souffle, coup de genou. J'inspire en tendant le bras. 3, 4 et 5. Je repose. Si l'exercice est trop dur, on peut le faire sur les genoux également. Alors, on va enchaîner toujours sur l'exercice de la planche. Maintenant, on va venir mobiliser un petit peu plus les muscles fixateurs du bassin. On va venir écarter la jambe sur le côté. Pour le moment, on va travailler qu'avec la jambe. Et ensuite, on y associera le bras pour un travail de combinaison. Je laisse récupérer 10 secondes. Allez, on se remet en position de planche. Donc, hop, hop. Pareil, je fais attention, je maintiens mes courbures, pas trop bas, pas trop haut. Et en soufflant, je vais amener jambe droite sur le côté et ramener. Je peux frôler le sol avec ma pointe de pied, même je peux le toucher si je veux. Le but du jeu, c'est de garder le bassin bien au-dessus du tapis parallèle. Allez, on y va ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, le dernier. 5. Posez les genoux, soufflez un petit peu. Et on fait l'autre côté. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Si on a des faiblesses aux épaules et que ça commence à devenir un petit peu trop douloureux, vous pouvez très bien venir faire aussi les exercices en planche comme ceci. Ça fera travailler un peu différemment. Ça vous permettra de changer un peu. Donc on est parti pour le combo. Quand je vais écarter jambe droite, je vais écarter bras gauche également. Donc ça donne ceci. Donc j'écarte jambe droite et bras gauche. Je ramène, je le fais 5 fois, hop, et je reviens. On est parti, on se met ensemble, hop, position planche. Allez, on souffle. Lorsqu'on tend, on inspire en ramenant. 2, 3, 4, 5. On pose les genoux. On peut s'étirer un petit peu si on veut, on récupère. Et on fait l'autre côté. Donc maintenant, on écarte jambe gauche et bras droit. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pose, je récupère. On va enchaîner avec le côté maintenant. Donc c'est le même exercice que tout à l'heure, sauf que au lieu de garder la jambe en l'air 5 secondes, on va la monter et on va la redescendre. On fait 5 fois côté droit, 5 fois côté gauche. Après on laissera reposer un peu les épaules, on passera en position debout. Allez, c'est parti. Donc, épaule au-dessus du coude. Je rappelle, position plus dure si je mets pieds l'un sur l'autre. Un peu plus facile si je viens mettre sur mes genoux ici. Allez, on est parti ensemble. Donc, je vous montre une fois. Ici, je lève et je redescends.
Allez, on en fait 5. Soufflez en montant la jambe. 1, 2, 3, 4. Allez, le dernier. 5. N'hésitez pas à bien sortir le ventre devant. Souvent, on a tendance à pousser les fesses vers l'arrière pour compenser. Allez, le suivant, l'autre côté. Se met en position. Hop. Et on est parti. 1. Allez, on laisse bien le bassin à la même hauteur. 2. Si vous êtes souple, vous pouvez monter plus haut avec votre jambe. 3. 4. Allez, essayez de maintenir la descente de la jambe. Et 5. On pose. Allez, on va enchaîner avec le pont. Donc on va venir faire un exercice comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de garder la position 5 secondes ici, je vais venir faire 1, 2, je vais enchaîner jusqu'à 10, comme ceci. Allez, on se met en position ensemble, talons proches des fesses, je monte le bassin, pas besoin de monter le genou trop haut, je tends pointe de pied et c'est parti. 1, je souffle en montant le pied. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on pousse fort avec sa plante de pied dans le sol. 7, le bassin reste au même endroit. 8, 9 et 10. On l'a fait les mains là. Si jamais vous voulez le refaire plus difficilement, on peut le faire en mettant les mains au-dessus des hanches. On va faire un deuxième exercice. Même principe. Je monte les fesses, je tends la jambe, je l'écarte, je ramène, je repose. Donc quand je monte la jambe, je l'écarte, je ramène, je repose. On est parti, on en fait 10 ensemble. Allez, je monte. Si on veut que ce soit plus dur, on peut mettre les mains ici. Je tends, j'écarte, je ramène. 1, 2. Donc pour plus de stabilité, n'hésitez pas à mettre les mains là. 3. Allez, essayez de bien conserver les fesses à hauteur. 4. 5. Allez, on souffle. Lorsqu'on écarte aussi. 6. Donc on souffle là. Vous pouvez prendre une petite inspiration à ce moment-là et souffler lorsque vous écartez. 7. 8. Allez, plus que 2. 9. Allez, le dernier. Et 10. Allez, on repose. On souffle un petit coup. Et on boit un petit peu. Si on veut. Donc là, on a fait des exercices assez basiques. Donc le but du jeu maintenant, c'est qu'on va pouvoir essayer de les refaire avec un élastique. Donc si vous n'avez pas d'élastique, bah, pas grave. On refait la même chose mais sans élastique du coup. Si vous en avez, alors, soit on a les modèles avec un petit trou à chaque fois. Donc le but du jeu, c'est que vous allez en mettre un de chaque autour de votre pied. Si vous en avez qu'un, bah, c'est pas grave, vous alternez. Un coup à gauche, un coup à droite. Allez, je vous laisse le temps de mettre vos élastiques. Je vous laisse 10 secondes, comme ça vous laisse le temps de récupérer. Moi, je vous explique la suite. On va faire exactement les mêmes exercices, sauf que du coup, on va amener une résistance supplémentaire, ce qui, pour le coup, va encore plus nous rapprocher de la réalité. Forcément, ça va demander un peu plus d'entraînement pour essayer de garder un bassin le plus fixe possible. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'essayer de garder une courbure naturelle tout en étant bien gainé pour protéger ses lombaires, ses dorsaux, toute la colonne vertébrale.
On continue sur le même principe où je vais souffler en contractant mes abdos. Hein, j'essaie de créer une pression positive dans ma cavité abdominale afin que tout soit bien maintenu à l'intérieur. Donc le premier exercice que l'on avait fait, donc je prends mes élastiques dans mes deux mains. Donc élastique du pied droit, je le prends dans la main droite. Élastique du pied gauche, je le prends dans la main gauche. Je peux prendre mes élastiques, alors soit je mets les mains dans les trous, soit je les prends par les bouts, c'est vous qui voyez. Et donc le principe va être le suivant. Je me mets en position gainage. Hop. Donc si je me mets jambes tendues, forcément les élastiques sont déjà bien tendus. Si je plie un peu les genoux, ça va être un peu plus facile. Donc pareil, c'est vous qui voyez. Donc le premier exercice était le suivant. Je venais tendre mon bras ici 5 fois. Donc on va le faire ensemble. 5 fois bras droit, 5 fois bras gauche. Puis après on fera 5 fois jambe droite, 5 fois jambe gauche. Ok? Allez, on est parti. On fait attention à sa position toujours. Coude sous les épaules, je tends les jambes. Allez, on tend la main droite en soufflant. 1, 2. Donc si on a mal aux épaules, on fait attention, on n'est pas obligé de faire avec des élastiques. 4, le dernier. 5. Vous pouvez écarter un peu les pieds, ça fait un peu plus de stabilité. On passe bras gauche. Allez, go. 1. 2, on essaie de laisser le bassin parallèle au tapis. 3, 4 et 5. On pose. Donc normalement, ça tape un petit peu plus dans les épaules. N'hésitez pas à prendre un peu de récup du coup, si c'est plus dur. On se remet en position et on va faire avec la jambe maintenant. Hop, hop. Je tends jambe droite, donc je vous le fais une fois. Je ne monte pas trop haut. Il y a un peu moins de résistance normalement là. C'est mieux. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Allez, go. Je rentre le ventre en soufflant. On monte vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on enchaîne avec le pied gauche. 1, on ne monte pas la jambe trop haute pour ne pas trop creuser le dos. 2, soufflez en montant la jambe. 3, poussez bien sur vos coudes pour être haut avec les épaules. 4 et 5. Allez, on récupère. Alors, on va faire le même exercice, mais on va faire le combo jambes plus bras. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile. À vous de contrôler le mouvement. Toujours le même principe, essayez de garder le bassin bien parallèle au tapis. Forcément, au début, il bouge pas mal, après, il arrive à se fixer. Le tout, c'est de le faire calmement, essayer de contrôler au maximum le mouvement. Allez, je vais se mettre en position. Je vous le fais une fois. Donc, on enchaîne. On fait un coup à droite, un coup à gauche. Donc, si je lève main droite, je tends jambe gauche. Si je lève main gauche, je tends jambe droite. On est bon? Allez, en position. On en fait 10 en tout. 5 de chaque côté. On souffle en tendant le bras et la jambe. Allez, on commence par main droite, jambe gauche. 1, 2, on regarde un peu devant soi. 3, on est fort sur les coudes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose et on souffle. Donc là, on n'est pas venu amener genou, coude. L'exercice est déjà bien difficile à contrôler. Vous pouvez très bien vous le rajouter si vous voulez, en venant rajouter lorsque vous ramenez le genou contre le coude, puis après tendre le bras. Donc on va aussi maintenant enchaîner avec le même exercice qu'à tout à l'heure. Je vais écarter jambe droite. Et quand j'écarte jambe droite, je vais écarter bras gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça va donner ça. Même position. Tac, tac. Donc je vais tendre jambe droite, main gauche. Hop, et je ramène. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. On est parti. Allez, on pousse fort sur ses coudes, comme si on voulait éloigner ses omoplates. Et c'est parti. J'écarte jambe droite, bras gauche.
et je ramène. 1, main droite, jambe gauche. 2, main gauche, jambe droite. 3, main droite, jambe gauche. Allez, ainsi de suite. 4, soufflez en écartant. 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, et 10. Allez, soufflez un petit peu. Trop dur. Ouais, c'est plus dur déjà. Après, c'est pour ça, dans un premier temps, pas obligé de le faire avec un élastique. Ça peut être avec un halter. Dans un premier temps, si c'est fait sans matériel, ça suffit. Le but du jeu, c'est juste de se rapprocher le plus possible des contraintes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et en fait, de rajouter des tensions, des contraintes, c'est là où on va se rapprocher le plus possible du milieu ordinaire. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va enchaîner avec maintenant les mouvements sur le côté. Hop. Donc, si vous commencez à être fatigué au niveau des épaules, pas besoin de tenir le deuxième élastique dont on ne se sert pas. Si vous voulez toujours continuer sur un travail important, là en plus celui-là est pas mal parce qu'il fait travailler ici là, au niveau des rotateurs latéraux, donc on peut le conserver. Alors ce qu'on va faire, on va venir se mettre sur le côté ici et vous allez venir tenir avec votre autre main l'élastique. Donc dans vos deux mains le même élastique et vous allez venir monter la jambe. Donc, vous pouvez vous appuyer soit avec la main là, soit enlever un élastique si vous jugez que c'est trop dur. C'est vous qui le sentez. Donc, version la plus simple. Je prends l'élastique qui est dans mon pied droit, dans ma main gauche, et je mets deuxième main ici. Plus dur, j'enlève deuxième main. Encore plus dur, je mets les deux élastiques. Ok? Allez, on se positionne, coude au-dessous de l'épaule. Je monte, jambe droite 5 fois. 1. Allez, essaye de résister là, ici. 2. 3, je monte bien le bassin. 4, le dernier. Et 5. Allez, l'autre côté. Allez, j'essaie de conserver mon coude sous mon épaule. Hop, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, j'essaie de contrôler la descente de ma jambe. 4, le dernier. Et 5. Je repose. On va passer sur le dos, au même principe que tout à l'heure. Je garde mes élastiques dans mes mains. Hop. J'amène mes talons à mes fesses. Alors, je peux essayer de raccourcir un petit peu mes élastiques. Et pour le coup, pour qu'il y ait un peu plus de tension, on va venir travailler bras, jambes opposées. Donc tout à l'heure, on faisait tout simplement une élévation de jambes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler sur, pardon, je dis des bêtises, on va travailler sur les deux mains et on va revenir comme ceci. Un coup à gauche, un coup à droite. Ok? On fait attention à ne pas accentuer la cambrure du dos lorsqu'on va venir derrière. Hein, on essaie de rester bien stable au niveau du bassin. Donc, on est parti. Donc, quand je lève une jambe, en soufflant, j'amène mes deux bras derrière. Allez, 1. Donc, si je n'ai pas d'élastique, pas de souci, je peux le faire sans matériel. 2. 3. 4. 5. Allez, je serre les abdos. 6. 7. 8. 9. Allez, le dernier. Et 10. On relâche. Et là, vous allez venir croiser vos élastiques. Donc, vous prenez l'élastique du pied droit dans la main gauche, élastique du pied gauche dans la main droite. Vous vous remettez dans la même position. Hop. Et là, je vais tendre la jambe et je vais essayer de l'écarter. Donc, je fais passer mes élastiques au milieu ici. Et je vais écarter bras et jambes. J'écarte. Donc, je monte ma jambe.
j'écarte les bras. Donc, comme tout à l'heure, je monte, j'écarte, mais là, je mets les deux bras. OK? On est bon? On commence par le pied gauche. Je monte pied gauche, j'écarte pied gauche et mes deux bras. 1. Je monte pied droit, j'écarte pied droit, je tends les deux bras. 2. Allez, pied gauche. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, le dernier. Et 10. Allez, on peut se relever. On peut même venir étirer un petit peu le dos là si on veut. On a pas mal bossé dessus, donc vous pouvez lever les élastiques. Venir mettre vos fesses sur vos talons. On va venir chercher loin avec ses doigts, tranquillement. Tête, menton, poitrine, on relâche. On pousse ses fesses loin derrière. Et on revient tout doucement à quatre pattes en inspirant. Et on relâche. Alors, on va finir par deux exercices un peu plus durs et en fait qui ne vont pas tout à fait reprendre les mêmes positions, sauf pour un. Le but du jeu, là, ça va être d'amener encore plus de dynamisme. C'est un peu côté musculation avec côté gainage. Donc, on va venir travailler biceps et triceps. Pour travailler mes biceps, on va venir se remettre dans la position de tout à l'heure. On va faire le pont. Ici, je vais prendre mes élastiques sur une longueur un peu plus courte si je souhaite. Et le but du jeu, en gardant les coudes sur le tapis, ça va être de ramener mes élastiques quasiment à mon épaule. Donc, à vous de trouver la longueur qui va bien pour faire l'exercice. Le but ici, ça va être que, en général, quand on travaille les biceps, on a tendance un petit peu à bouger le bassin, à bouger le dos, à compenser. Là, en étant en position gainée, ici, on est sûr de ne travailler qu'au niveau biceps et de ne pas venir endommager des mouvements compensatoires avec des mouvements compensatoires au niveau du bassin. Donc, je vous propose, on va faire des séries de 12 répétitions, on va en faire 3 séries de 12 reps. On est parti ensemble. Allez, on tient bien les fesses, on serre les fesses, on rentre le ventre et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On pose les fesses, on relâche. Si on veut s'étirer le dos, on peut amener les genoux sur soi. Hop. Allez. Je vous laisse encore 10 secondes de récup. On laisse 30-45 secondes de récup entre chaque série. On remonte les fesses. On est parti. 1, 2. Donc le but du jeu, c'est qu'à la fin des 12 reps, vous ne soyez pas complètement fatigué, que vous ayez encore du jus. 5. Donc vous devez sentir qu'à la fin des 12 répétitions, au niveau des biceps, ça ne brûle pas trop. 7, 8. Allez, on pousse bien fort avec ses plantes de pied dans le sol, on maintient fesses et abdos. 11. Et le dernier, 12. On repose. Hop. Je peux venir étirer mon dos. Donc là, on est plutôt sur un travail d'endurance, sur 12 répétitions, sur une charge qui n'est pas trop importante. Si vous sentez, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions, vous pouvez monter à 15, même jusqu'à 20, et vous pouvez réduire le temps de récup. Allez, on monte les fesses une dernière fois sans trop cambrer le dos. Je rentre le ventre, je tiens bien le bassin, je récupère mes élastiques, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Allez, j'essaie de maintenir mon bassin à la bonne hauteur. 9, 10, 11 et 12. Je repose mon bassin doucement. Et je viens une dernière fois. Étirer le bas de mon dos. Allez, je peux me relever. Je fais attention, je bascule sur le côté, je pousse avec mes deux mains. Je peux enlever mes élastiques. C'est terminé pour eux. Et on va faire un dernier exercice qui va combiner travail de pompe et de gainage. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un petit Swiss ball en fonction de ce que vous avez. Avec une chaise, c'est très bien, on en a tous en général. Donc vous allez pouvoir prendre une chaise comme ceci. Et alors il vous faudra aussi un petit coussin. Donc moi par exemple, j'ai ces deux coussins là que je vais venir mettre ici. Je vais vous laisser trouver tout ce petit matériel. Si vous n'avez pas de coussin, vous repliez un petit peu votre tapis, vous l'enroulez, vous vous mettez dessus. Alors, le principal, en fait, c'est que ça ne fasse pas mal aux genoux. Hop, on va laisser la chaise tomber de façon à ce que quand je vienne ici, faire mon mouvement de gainage, je puisse avoir un alignement tête, bassin, cheville, et je vais venir tendre mes bras. Donc je peux ramener un peu la chaise. Le but du jeu, c'est que vous soyez confortable quand vous faites votre exercice. Vous pouvez venir croiser les jambes derrière. Je descends et je travaille au niveau des triceps. Pareil, on va faire 3 séries de 12 reps. Rentrez bien les abdos, serrez bien les fessiers et ne creusez pas trop le dos. Ok? Allez, parti. Si 12 reps, ça fait trop, bah vous en faites un petit peu moins. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, le principe est toujours de bien venir soutenir le bassin tout en faisant un mouvement de pompe qu'on va avoir dans la vie de tous les jours lorsqu'on va venir pousser un objet ou résister à quelque chose. Donc là, c'est vraiment le but de pouvoir conserver une position gainée à ce moment-là. Relâchez un peu au niveau des bras. On inspire, on souffle calmement. Allez, on va bien le faire une deuxième fois. Toujours pareil, je descends, je suis bien gainé. 1, 2. Donc si c'est trop dur, vous descendez moins bas. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'à la chaise. 5. S'il y a des douleurs, pareil, vous réduisez l'amplitude. 8. 9. Regardez un petit peu devant. 10. 11. Et 12. On relâche. Vous pouvez tirer un petit peu les bras, le dos, en vous mettant dans cette position. Doucement. Allez, je vous laisse encore 10 secondes, 15 secondes de récup. On se met en position. Je gaine le ventre, donc je rentre le ventre, je serre le dos, je serre les fesses. Et c'est parti une dernière fois. Allez, go. Donc j'inspire en descendant, je remonte en soufflant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le dernier, et 12. Allez, on peut ranger la chaise et les coussins. Et je vous propose de passer aux étirements. Et aujourd'hui, on va les faire assis. On va commencer sur les genoux. Donc c'est celui qu'on a fait à plusieurs reprises.
Je pose mes fesses entre mes talons. Je vais venir chercher loin, 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 loin avec mes bras. Et en soufflant, j'amène la tête entre mes épaules. J'inspire et je souffle calmement. J'essaie de me détendre. La respiration est directement liée au tonus musculaire. Plus on est relâché, plus on souffle, plus la tension musculaire diminue, plus c'est facile de s'étirer. Allez, je pousse mes fesses loin derrière, mes bras loin devant. Je relâche. Je reviens à quatre pattes. Je me décale à droite. Et je viens croiser main gauche au-dessus de ma main droite. Et je viens me rasseoir. Vous allez sentir qu'on va étirer sous l'aisselle gauche, donc le grand dorsal. Sous-épineux également. Inspirez, soufflez calmement. Et on revient en inspirant. Donc, même chose de l'autre côté. Je me décale à gauche. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Allez, on reste une dizaine de secondes. Et on revient. Allez, on va venir s'asseoir sur les fesses, jambes tendues, pointe de pied ramenée vers soi. Vous allez inspirer et en soufflant, vous allez tout doucement descendre. Donc, soit vous n'êtes pas trop souple, vous pouvez venir mettre vos mains sous vos mollets ici pour faire une légère traction. Soit si vous arrivez à attraper le bout de vos pieds, vous n'hésitez pas. Allez, on étire sous les mollets, sous les ischios et un peu le dos. On peut progresser légèrement, millimètre par millimètre, sans donner d'à-coups, en soufflant calmement. Et vous revenez tout doucement en inspirant. Et on relâche. On va venir étirer les fessiers. Allez, on croise. Cheville gauche par-dessus, genou droit. On fait attention. Pour ceux qui regardent la vidéo, si on a une prothèse de genou, on ne viendra pas croiser. On fera tout simplement devant comme ceci. Donc, je fais un gros câlin à mon genou, je l'amène contre moi. Je tourne le haut du corps et je regarde derrière moi à gauche en soufflant. J'essaie de me grandir. Plus je me grandis, plus ça étire. Et je relâche. L'autre côté. Allez, je fais un gros câlin à mon genou. Je regarde grand devant. Je tourne la tête à droite en me grandissant. Et je relâche. Je reviens en inspirant. On va faire les adducteurs. Donc on va se mettre en papillon. Plante de pied contre plante de pied. Main sur les genoux. Main sur les chevilles. Coude à l'intérieur des genoux ici. Et en soufflant tout doucement, je vais venir appliquer une petite pression avec mes coudes sur mes genoux. Dos bien droit. Je suis relâché et je souffle calmement. Allez, je relâche. On va venir étirer le quadriceps. Je vais amener talon gauche à ma fesse gauche ici. Tac. Je vais venir poser mon coude droit. Si je suis très souple, je peux venir poser le dos. Le but du jeu, c'est d'éloigner le plus possible le genou de mon épaule ici. Donc, si je pose mon dos au sol, je fais attention à ne pas cambrer. Le but du jeu, c'est de sentir un léger étirement ici dans le quadriceps. Allez, je reviens tout doucement. On le fait de l'autre côté.
Allez, je relâche. Je souffle. Alors, je reviens. Tac. On va finir par étirement du psoas. Soit vous pouvez avoir une chose à vos côtés si vous voulez pour vous maintenir. On va faire comme si on faisait une position de fente avant. Et on va venir mettre le genou ici en poussant vers l'avant. Le genou arrière ne touche pas le sol. Il peut si vous êtes vraiment très souple. Plus vous allez éloigner ce genou-là de ce genou, plus on va étirer au niveau du psoas. Et moi, je me maintiens au niveau du coude sur mon genou opposé ici. Je regarde devant. J'inspire, je souffle toujours calmement. Et je relâche. On fait l'autre côté. Allez, c'est bientôt fini. Après, il nous reste 2 étirements. Et je vous rappelle, on essaie d'écarter. On peut ouvrir un peu le bassin, on pousse le genou vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Ça vient étirer le psoas. Allez, on revient tout doucement. On va étirer les avant-bras et les épaules qu'on a beaucoup travaillé. Je mets main devant ici, j'attrape tous mes doigts, j'oublie pas mon pouce, j'amène mon poignet vers le bas. Je peux monter un peu mon bras, on va étirer avant-bras et biceps. On relâche, on fait l'autre côté. Allez, pour terminer, j'amène mes 2 épaules vers le bas, je remonte le bout de mes doigts vers le haut, je regarde droit devant. Allez, je fais comme si je voulais aller pousser le sol avec mes paumes de main. Je peux serrer les épaules un peu en arrière. Et on relâche. Et bien parfait, on est bon pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas sur les commentaires. Du coup, on peut arrêter l'enregistrement.